moko nini yo natomboka nakozwa reponse nini yo moto soki akoline ezaleli bana na bomwana na ye akoki kosilisa na mokolo moko te tikasala nakoswana sepa ezali motindo na ye nandima mabe nalingi ye ebongi na banda na ye libalo yo babanda bipai biso nakotisi moto na nsinga epai ya mpasi yo nazali netumbu na motema kasi nalingise ye akoki kosala na sika soki abimelinga nakozanga liloba napesa ye na baminde poko na ye kaka liso pamba akotalanga namemi nzoto biso obeyanga ozali mobali ya mobulu kinshasa ambiance esilaka te okoya kopepa nzoto okoki kokotanga kodako kasi kanisakanga nazali mosi ya suka na yo nazali si mwana moke na bebe na yo na maboko tozali na posa na yo lilobango nini nga na pesa yo ya bashipo pesa yo nakosenga batela nzoto abeyanga bato basobalanda ndenge oyo bazali wapi lelo nakoyoka pasi na motema ndimanga solo na lingi yokanga sheri na yo amoke ichasaba tutakantoloke kanisaka oyokelaka beyanga nakosengo batela nzoto nazali nano na confiance na mitema mingi obimaka na balada sebongo na yo babandananga nyonso balembi okotikalise nanga bango nyonso moto na ye yozali se chantier se greffe pour juste donner un peu un ton à cette activité qui est d'ailleurs mondiale, internationale, qui concerne les droits des femmes. Alors je vous remercie tous pour votre présence, je dis tous, même s'il y a un peu plus de femmes, mais bon, tous, pour votre présence. Je remercie le premier président de la cour d'appel de Matete, ici présent, il est quelque part avec nous, mais il est là. Je remercie le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, ici présent. Merci pour votre présence. Je remercie aussi la présidente de l'ONG REFEDEF, ici présente, Maman Gisèle, toujours en train de parler à côté.
Je remercie aussi Maman Mujinga qui est en route. Mais avant, je voudrais signaler que cette cérémonie, cette activité ne serait pas possible sans nos partenaires, c'est-à-dire RTL RDC qui a accepté de soutenir les femmes, et les femmes magistrates en particulier, pour agrémenter cette journée. C'est une journée qui sort un peu des clichés parce que nous voulons tous réfléchir ensemble sur les conditions des femmes, parler évidemment et effectivement de ce pourcentage accordé aux femmes dans les milieux professionnels et dans différents milieux du pays. Merci à vous RTL si vous êtes là et sous les applaudissements de tous. Merci d'être présents. Alors, cette cérémonie, nous commençons d'abord par vous présenter nos excuses parce que c'était prévu qu'on puisse commencer à 9h45. Il y a ceux qui vont déjà dire Basi Batonga Kambo Kate parce qu'on ne peut pas commencer quelque chose, dire qu'à 9h et puis on commence à 11h. Donc, c'est des imprévus à cause de la situation que tout le monde connaît, le pays et tout le reste. Je vais d'abord passer le message à Maman Gisèle, la présidente à la Cour d'appel, qui va faire un petit mot de bienvenue en attendant qu'on puisse continuer notre cérémonie qui sera riche en débats et vous allez beaucoup apprendre, il y aura des témoignages. On va cibler des gens qui vont essayer de parler de leur travail, essayer de motiver ceux ou celles qui sont fatigués. Évidemment, au nom de la masculinité positive, il y aura aussi le premier président qui fera son discours et il y aura des questions et réponses en attendant d'évoluer. Alors, bienvenue à tous. Maman Gisèle. Et nous serons ici normalement avec Maman Mujinga, l'association des femmes magistrates du Congo, AFEMAC en sigle. Nous devions être là aussi avec le conseiller Baudouin Kipaka, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui pour des raisons de service. Et je pense que très prochainement, il sera avec nous. Il s'agit d'un homme genré. On aurait bien voulu l'écouter à ces jours. Il avait beaucoup de choses à nous parler. Mais tout ce qu'il avait à dire, le premier président de la Cour d'appel va nous en parler. C'est pourquoi je souhaite bienvenue à tout le monde, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames le greffier, Mesdames les secrétaires de parquet, Monsieur le partenaire, Mesdames et Messieurs les partenaires de RTL, nous vous souhaitons également le bienvenu parmi nous. Cette journée, comme on le disait, c'est une journée où nous commémorons le droit de la femme. C'est une longue histoire, n'est-ce pas? C'est une longue histoire. Nous n'allons pas dire que nous avons gagné le pari. Si nous sommes là, parce que nous avons beaucoup de choses à faire, nous avons des stratégies à prendre, nous avons des propositions à donner pour faire avancer la question des droits des femmes. Le programme tel qu'il a été présenté ne sera pas bien respecté tel que ça a été fait. Néanmoins, il y a des choses qu'on aura à rajouter. Voilà. Et à ce stade, je retourne le micro à Nathalie qui va pouvoir continuer avec la modération avant de me le retourner. Oui, bien sûr, je donne rarement le micro aux gens parce que je vis avec mon micro, je dors avec, mais ce n'est pas grave. Une toute petite pause musicale en attendant que nous puissions accueillir sous vos applaudissements la représentante de RTL qui avait un mot à dire par rapport à cette journée, Madame Gloria. DJ. Manulima, kutumbola ngai te. Ele kakanango, le grand ninja. Angayo, ngayo, ngayo, angayo, ngayo, ngawa, angayo, ngayo, ngayo, angayo, ngayo, ngawa.
yaja boinga tinateo nasengi epalato nazangi sutena vina ngae o abondelela ngayo mobali aboinga na se ya ndoto aloti nazweli embanda natonga la moki ole atunanga akamati decision angayo ngayo ngayo angayo ngayo ngayo angayo ngayo ngayo angayo ngayo ngayo yaja boinga tinateo nasengi epalado nazangi. Monsieur le procureur général, chères femmes, magistrates, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, c'est avec un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui au sein de cette assemblée dédiée à la célébration de la Journée internationale de la femme. Nous sommes fiers de soutenir cette initiative à portée de la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, en collaboration avec des ONG engagées dans la défense des droits des femmes. Investir en faveur des femmes est bien plus qu'un simple slogan. C'est un engagement profond, une reconnaissance de votre rôle essentiel dans la société. Aujourd'hui, nous souhaitons mettre en lumière les avancées et les défis liés à l'égalité de genre en tant que niveau national qu'international. Sensibilisation, le point 1. Sensibilisation et éducation. Notre premier objectif est de sensibiliser et éduquer. Nous sommes convaincus que l'accès à l'information est un puissant levier pour faire avancer les droits des femmes. En tant qu'opérateurs, nous engageons à diffuser des messages pertinents via nos services et de communication. La stratégie nationale genre élaborée par le ministère national est un outil essentiel pour promouvoir l'égalité. Nous sommes accessibles à toutes afin que chacune puisse approprier ces principes fondamentaux. Segundo, connectivité et réseautage. Notre réseau de téléphonie mobile relie des millions de personnes à travers le pays aujourd'hui. Nous vous encourageons à utiliser cette connectivité pour renforcer vos réseaux professionnels et personnels, partager vos expériences, vos succès. Ensemble, accélérons le rythme vers un Congo paritaire. Les femmes magistrates jouent un rôle crucial dans la justice et la protection des droits. Nous sommes là pour vous soutenir, pour vous connecter avec vos pairs et pour vous faciliter les échanges. Tertio, analyse et action. Nous devons constamment évaluer nos progrès. C'est pourquoi nous engageons à analyser les avancées de la lutte pour l'égalité. Qu'avons-nous accompli? Quels sont les défis persistants? Le secteur de la magistrature a un rôle clé à jouer. Ensemble, nous pouvons identifier les domaines où des mesures supplémentaires sont nécessaires. Nous sommes prêts à collaborer avec vous pour faire avancer les droits des femmes. En conclusion, mesdames, messieurs, nous sommes plus qu'un simple opérateur téléphonie mobile. Nous sommes vos alliés dans cette quête d'égalité. Utilisez nos services pour partager vos voix et idées, vos succès. Ensemble, accélérons le rythme vers un avenir où chaque femme et chaque fille au Congo peut s'épanouir et prospérer. Restez connectés, restez inspirés. RTL, au-delà de l'imagination. Je vous remercie. Merci. Ne pars pas encore, Gloria, s'il te plaît. Est-ce que doit-on comprendre que RTL est en train d'offrir aux femmes des communications gratuites, c'est ça? Parce que c'est notre mois, je comprends bien. Au-delà des discours, moi j'ai l'impression que j'ai rien compris. En fait, la communication, lorsque nous parlons de la communication gratuite, nous faisons en fait une synchronisation par rapport à la connectivité data. Lorsque vous avez une très bonne connectivité data avec RTL, comme vous le savez, la qualité elle est meilleure. Vous avez une très bonne connectivité et cela vous permet d'avoir la possibilité d'effectuer des appels WhatsApp de façon illimitée. Éventuellement, avec ce forfait, lorsque vous avez un forfait équivalent à vos besoins, ça vous permet d'effectuer des appels WhatsApp. Par contre, lorsque vous n'avez pas de la data et que vous effectuez des appels
moyennant une communication ordinaire sans pour autant activer le forfait, c'est là vous allez vous rendre compte que le timing que vous allez faire par rapport à la communication sera réduit par rapport à un timing que vous effectuez par rapport à la communication via la data, via WhatsApp, via les réseaux sociaux. Voilà en bref. Parce que si nous mettons une communication illimitée aujourd'hui, en ce moment-là, nous ne serons plus payés. Donc nous allons faire faillite et mes collègues et moi, nous allons nous retrouver dans la rue. Je ne pense pas que tout le monde souhaiterait ça. Donc voilà en bref. Là, en parlant de la communication illimitée, nous faisons allusion à une bonne connectivité data qui est de qualité, qui vous permet de communiquer dans la quiétude en toute liberté, sans pour autant avoir des interférences. Voilà. Alors, notre journée voulue de réflexion aujourd'hui, nous allons essayer de la ponctuer avec des témoignages qui ne sont pas des moindres. C'est des témoignages des femmes qui ont vécu, qui ont plus de 10 ans de carrière, qui ont accepté de partager en quelques mots leurs expériences dans le travail. Évidemment, parler sans tabou, même s'il y a la hiérarchie, ce n'est pas un problème. Parler sans tabou. Donc, elles vont parler de leur situation, comment elles ont commencé, et les meilleurs moments, mais également les pires moments dans leur profession. Je commence avec Madame Marceline Mwazimouhia. Elle est présidente à la Cour d'appel Matete, mais c'est aussi la toute première femme à être affectée au niveau de la Cour d'appel de Matadi. Madame Marceline, c'est à vous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je n'entends rien, s'il vous plaît. Merci, Madame. Merci. Bonjour à tous. Comme l'a si bien dit Madame la modératrice, je réponds au nom de Marceline Mwazimouhia. Je suis magistrate depuis 1999, j'ai plus de 25. En guise, il m'a été demandé de parler de ma vie, de travail. J'ai commencé au parquet de grande instance de Lubumbashi. C'est là que j'avais commencé, toute jeune. J'ai commencé ma carrière au parquet de grande instance de Lubumbashi. Après le parquet, je suis allée au parquet de Kinshasa-Matete. Après Kinshasa-Matete, je suis allée au tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete où j'avais connu mon chef, qui est Madame Mujinga Bimancha, qui va venir, qui est en route, qui va venir d'un moment à l'autre. Après le TGI Matete, j'avais été affectée au TGI Gombe. Du TGI Gombe, j'ai été affectée à la cour d'appel de Matadi. Par là, je voulais partager avec vous et vous dire que je suis la première femme à être affectée à la cour d'appel Matadi. Ce n'était pas facile parce que j'étais obligée de laisser mon mari, de laisser mes enfants à Kinshasa et d'aller à mon affectation à Matadi. Donc, je profite de cette occasion pour demander aux jeunes magistrates qui sont affectés à gauche, à droite, de ne pas rechigner, d'aller répondre aux nouvelles affectations. Et ça forme aussi la séparation, c'est parfois pas très bien, mais ça nous forme. Lorsque vous allez loin des vôtres, ça nous encourage à faire mieux. De la cour d'appel de Matadi, j'ai été réaffectée à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. De là, je suis affectée actuellement à la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Donc, c'était le petit témoignage que je voulais partager avec vous et demander aux femmes, en cette journée, en ce mois de la femme, nous devons nous lever pour travailler fort afin qu'on puisse montrer nos compétences, parce qu'on dit souvent que les femmes ne travaillent pas. Il y a des femmes qui raisonnent, il y a des femmes qui travaillent. Alors je voulais demander à toutes ces femmes-là de ne pas se laisser faire, de ne pas se décourager et d'aller de l'avant. Surtout que nous sommes en train de pleurer ensemble avec nos sœurs
qui sont au Sud Kivu, ceux-là qui sont dans la guerre, qui sont violés, nous devons nous tenir debout, dire que nous sommes de cœur avec elles pour qu'elles se tiennent hautes et qu'elles aillent de l'avant. Je vous remercie. Madame Marceline, merci pour votre témoignage, mais vous n'avez pas dit à nos mamans, est-ce que vous étiez heureuse dans votre ménage avec tout ce qu'il y avait comme déplacement à gauche à droite? Merci beaucoup pour la question. Être heureux, je ne sais pas le dire, mais lorsque vous acceptez la situation qui est devant vous, vous devez demander à Dieu, le maître de temps et de circonstances, de vous donner cette force. Et lorsque vous avez cette force, vous acceptez la mission qui est devant vous, je pense que vous serez heureuse. Parce que vous êtes en train d'accomplir et la tâche que Dieu vous a confiée et celle que la nation vous a confiée. Il faut accepter la situation. Je peux dire que j'étais heureuse parce que j'aime bien les voyages. Merci, applaudissez très fort pour elle. Vraiment, c'était pertinent. Encore merci. Alors, on prend notre deuxième intervenante. Alors, elle est présidente du TGI, faisant fonction de juge d'instance. Elle a 14 ans d'expérience aussi dans ce travail. Elle va essayer de partager avec nous. Moi, je voudrais savoir les mauvais moments, hein, pas seulement les bons moments. C'est à vous, madame. Merci. Merci, madame. Bonjour tout le monde. Comme madame m'a présenté, je m'appelle Gisèle Saboueba Poma. J'ai 14 ans déjà. Parce que j'ai été nommée magistrate en 2010, la tolérance zéro comme on nous appelait. Et j'ai été affectée premièrement au parquet de grande instance de Matadi. Je suis mariée, mère de 4 enfants. Et à l'époque, j'avais 3 enfants. Je suis allée à Matadi. Et c'est mon mari qui m'avait encouragée d'aller à l'intérieur parce que lui travaille plus à l'intérieur comme il est ingénieur. Il a démarché à l'intérieur, il m'avait encouragé, il m'a demandé d'accepter de partir parce qu'il m'a dit que c'est à l'intérieur qu'on apprend mieux et on apprend plus. Et je suis allée à Matadi avec les 3 enfants. C'était pas si difficile parce que, bon, Matadi c'est quand même une ville. Et bien que mon mari n'était pas là, lui à l'époque il était à Lodja, c'était bien. Et après, j'ai été versé au siège en 2013 et affecté au Tripé Kananga. Et là, j'avais mon 4e fils. Et après accouchement par césarienne, j'ai été affecté à Kananga et le premier président m'appelait. J'étais obligé de rejoindre mon poste avec un bébé de 3 mois. Et avant, c'était pas facile, j'avais beaucoup pleuré. Et c'est mon mari toujours qui m'encourageait, qui me disait, moi j'accepte, tu déposes, tu laisses les enfants à Kinshasa et tu rejoins ton poste. Je suis allée à Kananga, c'est là que j'ai connu Maman Gisèle Fouakwanzo. C'était pas facile. Ceux qui ont habité Kananga, la ville de Kananga, Kananga c'est une ville vraiment très difficile. Avec le chef Boussosa aussi qui était là, on était avec elle là-bas. Et je me rappelle, j'allais aux audiences avec mon bébé parce que nouvellement arrivé, je ne savais pas à qui confier le bébé. Je ne pouvais pas trouver une bonne parce que je ne connaissais personne. Alors, je me rendais aux audiences avec mon bébé de 3 mois. Avec mon bébé de 3 mois. Et là-bas, à Kananga, il n'y a pas de transport. Le seul transport, c'est la moto. Et j'allais avec mon bébé, mon sac et sa chaise, les biberons, tout. Et quand je suis arrivé, malheureusement, le président avait fui. Il a abandonné le poste, il a voyagé, il est parti en étranger. Et j'étais la plus séante, j'étais obligée de faire l'intérim du président. Et les Tripé Kananga n'avaient que 2 juges. Et il nous manquait un juge pour les audiences. On assumait un collègue du parquet. Et aux audiences, j'ai siégé avec mon bébé. Et
Quand il pleurait, je suspendais à tout moment les audiences, allais allaiter le bébé dans mon bureau. 2 fois, je confiais mon bébé à la greffière titulaire. Et j'étais connue comme ça à Kananga. Quand j'ai quitté, j'ai passé vers le palais de la justice, là, avec mon bébé, mon sac, des chaises et tout. Des chaises pour bébé, là, pour aller aux audiences. Mais le Seigneur nous a soutenus, le Seigneur nous a fait grâce. C'est que moi, j'ai aimé cette familiarité qu'on avait à Kananga, avec la hiérarchie, avec... au fait, à l'intérieur, c'est comme ça, on est plus proche à la hiérarchie, qui nous soutenait, qui nous encourageait. Voilà, c'est vraiment une famille à l'intérieur. Par rapport ici à Kinshasa, à l'intérieur, c'est la famille. À l'intérieur, on a la facilité d'aller chez le premier président dans sa maison, aller chez le PG. Et ce sont eux, au fait, qui m'ont encouragé. Et mon mari aussi m'a encouragé. Et je suis restée là-bas. Mon enfant a marché à Kananga. J'ai fait 3 ans à Kananga comme intérimaire, présipé intérimaire. Et après, c'était devenu très compliqué parce que j'avais laissé des enfants ici à Kinshasa avec la bonne et une nièce. Et mon mari était à l'intérieur aussi. Et c'était devenu compliqué. Les résultats des enfants à l'école, ça n'allait plus. J'étais obligée de retourner. J'ai entrepris des démarches. Et finalement, j'ai été affectée à Pont-Kassavubu comme juge de paix. Et puis, nommé Présipé Lemba en 2018. Et puis, nommé présinstance faisant fonction du juge de paix, du juge de grande instance au tribunal de grande instance de Kinshasa, Matete. Voilà un peu mon témoignage. Les mauvais côtés, comme disait madame, bon, c'est pas facile d'abandonner les enfants, aller à l'intérieur et laisser les enfants, ça impacte leurs études. Mais bon, nous servons la nation et nous servons Dieu. Donc ça n'a pas été facile, mais le Seigneur nous a aidés. Et moi, je demanderai à ceux-là qui seront affectés à l'intérieur de ne pas refuser. L'intérieur, c'est ce qui est intérieur, mais on apprend à l'intérieur. Ça, c'est ce que j'ai reçu à l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'on apprend. Nous rencontrons beaucoup de choses et j'ai beaucoup appris à l'intérieur. Voilà. Merci, on peut applaudir quand même Maman Gisèle, c'était triste une seconde. Vous venez de peindre un tableau assez sombre de la situation là-bas, de ce que vous avez vous-même vécu. Mais quel était le tout petit élément qui vous poussait à vous accrocher, à ne pas démissionner, à rester, à faire ce travail dans ces conditions-là? À chaque fois que vous voulez démissionner, qu'est-ce qui vous retenait? Démissionner, non. Je ne pouvais pas démissionner parce que déjà, c'était mon rêve de l'enfance. Depuis l'enfance, j'ai prié et j'ai souhaité devenir magistrat. Donc, et le Seigneur a fait que je devienne effectivement magistrat. Donc, je ne pouvais pas démissionner. J'ai été appelé à ça. Je suis appelé à ça. Je suis appelé à ça. Donc, je ne pouvais pas démissionner contre vents et marées, malgré les difficultés et tout. Moi-même, j'ai accepté. J'ai accepté d'aller à l'intérieur parce que, bon, moi, j'aime le voyage, comme le chef vient de dire. Moi, j'aime aussi les voyages. J'aime découvrir. Et moi, je crois que j'ai trouvé une famille dans la magistrature plus à l'intérieur qu'à Kinshasa. Donc, je ne pouvais pas démissionner parce que je suis appelé à ça. Merci beaucoup, Maman Gisèle. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour elle? C'était vraiment touchant. On prend notre dernier témoignage. C'est Madame Yemangoy Martine. Elle est juge d'instance actuellement au TGI Matete. 14 ans de carrière. Elle va en quelques mots aussi parler de son témoignage. Donc elles sont deux. Mais d'abord Madame Yema, ensuite Madame Kazingu Foutingo qui se prépare. Madame.
pour m'avoir donné la parole. De prime abord, je me demandais ce que j'allais dire, parce que depuis mon affectation, donc le recrutement en tant que magistrat, ma vie s'entremêle. Il n'y a plus de vie privée. Il n'y a que de vie avec cette qualité de magistrat. Ma première affectation, c'était au niveau du parquet secondaire de Chikapa. Donc, nous faisons partie des fortes dames qui ont fréquenté l'intérieur. Et parmi nous, nous pensons qu'il y en a de celles qui ont déjà fait l'intérieur, qui connaissent la réalité de l'intérieur, parce que nous l'avons fait. Nous étions à Chikapa, très jeunes. Et qu'est-ce que nous avons vécu là-bas? Nous avons vécu qu'il était question de la première jeune dame ou jeune fille magistrat de Chikapa. Et avec la mentalité de ces coins-là, nous avons vu les gens défiler, ne fût-ce que venir nous voir. Est-ce qu'il y avait une Mukalenga dame qui existe? Ils venaient voir la jeune fille magistrat. Et nous étions fiers. Nous étions fiers parce qu'à cet âge-là, on voudrait aussi être chef. Alors, parmi les gens qui venaient nous voir, nous avons été bénis. C'est au niveau de Chikapa qu'on a un époux. C'était une bénédiction. Malheureusement, si vous me permettez de garder une minute de silence, parce que le cher époux est décédé. C'est comme ça que nous avons dit que la magistrature et la vie privée, pour nous, c'est la même chose, plein d'émotions. Merci. J'ai fait Chikapa de 2010 à 2016. Et à 2016, au moment où le monsieur est devenu de plus en plus trop malade, nous avons cherché une affectation pour rentrer à Kinshasa, pour qu'il soit suivi par des spécialistes. Mais en attendant que l'affectation ne vienne, lui, il s'est déplacé. Bon, moi aussi, je me suis décidé de déplacer par l'occasion d'un congé annuel. Je suis arrivée à Kinshasa et à Kinshasa, on suivait les démarches et j'étais affectée à Mwanda. Alors que je voudrais être à Kinshasa pour bien suivre le monsieur. Mais comme le service m'appelait, lui aussi était sous le drapeau, c'était un militaire. Il m'a dit, nous sommes de braves gens. Allez-y, je vais te rejoindre, je me sentirai bien. Je suis partie. Au cours de 6 mois, il est resté décédé. Je suis mère de 2 enfants. Et à l'intérieur, la magistrature, c'est toute une famille. Je vous dis que ce sont 2 collègues, des chefs, qui se sont occupés de tout. Même de notre déplacement, de moi et des enfants, de tout. Et si aujourd'hui je suis à Kinshasa, parce que les chefs ont suivi, plusieurs chefs ont suivi, pour me dire que les enfants à cet âge-là, vous ne pouvez pas être à l'intérieur de l'intérieur, parce que là, vous n'aurez personne pour vous aider. Il faut rentrer à Kinshasa, et là, vous serez au milieu de la famille, on pourra vous aider avec les enfants. Heureusement qu'aujourd'hui, les enfants ont grandi. J'ai été affectée au tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili. Et là aussi, c'était une famille. D'ailleurs, là, nous sommes assises entre Njili et Matete. Aujourd'hui, je suis à Matete. C'est une meilleure expérience que nous avons faite en parcourant l'intérieur, en prenant aussi les habitudes de là où les gens connaissent la solidarité, là où les gens savent se fréquenter en cas de malheur, là où les gens savent se connaître personnellement. Parce qu'à Kinshasa, c'est un peu compliqué. Avec ce qui est comme vie à Kinshasa, l'individualisme a pris beaucoup de place. Mais pour ceux qui ont fréquenté l'intérieur, nous continuons à être ensemble. C'est vraiment une expérience très riche. Si je me laisse debout ici, je puis prendre toute la journée. C'est comme ça que je m'arrête là. Mais là, je suis restée avec les enfants et je suis redevenue, je ne dis pas veuve, célibataire. Merci. Attendez. Ça m'intéresse. Au nom de la journée de la femme, je vais à Justice et on va faire des communiqués. On peut dire, vous avez quel âge déjà? Oh, beaucoup.
Mais ça va, ça compte plus aujourd'hui. Maintenant, c'est une candidate que moi-même je vais soutenir au mariage. Elle est belle, hein? Elle est belle, non? Elle est belle. Ben voilà. Nous allons sélectionner. Merci. Alors, on termine avec Kazingufu Tingo Annette, qui est juge d'instance affectée au TGI Matete. J'espère que vous, au moins, vous allez dire qu'à Kinshasa, c'est la famille, parce que tout le monde dit qu'à Kinshasa, c'est l'individualisme. La hiérarchie est là, s'il vous plaît. Oui, merci pour la parole. Mes salutations à tous. Je suis Madame Annette Kazingufu. Actuellement, je suis juge d'instance affectée au tribunal de grande instance de Kinshasa Matete. Bon, par rapport à mon expérience personnelle, lorsque j'ai été nommé magistrat en 2010, la première affectation, j'ai été affecté au parquet de Louébo. Bon, toute jeune là, c'était un peu difficile, c'était une mauvaise nouvelle pour moi. Alors, je suis allée, je me suis fait notifier. Je suis rentrée à la maison, en tout cas, j'étais très abattue. Bon, j'entendais Louébo parce que moi, j'ai habité Matete, j'ai habité plutôt Lemba. Je connaissais Louébo seulement par l'avenue. Bon, comme je ne connaissais pas Louébo, j'ai pris la carte. Maintenant, j'ai découvert là où se trouvait Louébo. Ah, je me suis dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? Bon, je me suis quand même intéressé à poser des questions aux gens qui sont originaires de là et aussi certaines hiérarchies. D'autres me disaient, mais non, il ne faut pas aller là-bas. Là-bas, c'est la mort, vous ne pouvez pas. Vous ne saurez même pas. On était à 4 dames sur la liste de notre affectation. Bon, je me suis dit, non, non, c'est ma première affectation, que je prenne quand même mon courage d'aller répondre. C'est ainsi que j'avais pris aussi mon courage. Je me suis dit, non, non, je vais aller quand même répondre à mon affectation. Les autres dames, on s'était quand même rencontrées. Chacune avait ses raisons. Non, moi, j'ai mes enfants, j'ai des bébés, j'ai ceci, tout ça. Bon, à l'époque, je n'avais pas encore d'enfants. Je me suis dit, non, non, je dois aller. On a fait ce qu'il fallait faire. Nous sommes partis avec la MONUSCO à l'époque. La MONUSCO nous a transportés jusqu'à Kananga. C'était la première fois aussi d'arriver à Kananga. Le procureur général, à l'époque, c'était les PG Toulibaki qui nous avaient accueillis. Vraiment, c'était très bien. Mais on était quand même dépaysés parce que nous sommes allés avec un collègue. Le lendemain, on devait prendre l'hélicoptère pour aller à Louébo. Et on a dormi chez d'autres collègues. Bon, on regardait comment ça se passait, comme c'était la première fois aussi d'arriver dans des coins comme ça. Le matin, on est venu nous chercher. On était à 2 avec un collègue. Bon, les gens de la MONUSCO disaient que non, non, on vous transporte seulement parce qu'il y a la présence d'une dame. Donc, on ne pouvait pas affecter l'hélicoptère pour aller à Louébo. Mais comme il y a une dame, on doit l'encourager, on doit les transporter. C'est ainsi qu'à ce moment-là, l'hélicoptère de la MONUSCO nous a amenés jusqu'à Louébo. Maintenant, à Louébo, moi, je pensais qu'il y aura l'aéroport, tout ça, parce que on arrive, quand on atterrit, je vois, nous étions presque dans la brousse, hein, parce que là, on disait, c'est ça l'aéroport. Moi, j'ai dit, ah, mais c'est ça l'aéroport. Je ne vois rien comme bureau, il n'y avait rien. Seulement des gens, plusieurs gens sont venus, tout ça, quand ils ont vu l'hélicoptère descendre, tout ça. On descend là, tout le monde nous regardait, il y avait une dame, tout ça. Maintenant, bon, je ne savais pas, j'avais mis mes talons, mais là, il faut seulement marcher à pied. Et la route était un peu trop accidentée là. J'avais déjà perdu mon talon en marchant là jusqu'au parquet. Donc, on a marché jusqu'à arriver au couvent là où je devais être logé. Par là, bon, je me suis fait violence, il fallait m'acclimater. J'ai commencé à travailler, on a prêté serment par écrit. On a vu notre palais de justice en état vraiment de délabrement très avancé. C'est là où on devait travailler.
On a commencé à travailler. Bon, je me suis dit, oui, vraiment une partie dans les ravins. Parce qu'actuellement, on me dira même que le bureau que j'occupais n'existe plus parce que c'est déjà parti dans les ravins. Alors, on a commencé à travailler. On avait à l'époque le procureur Moulongo, à son âme. C'est lui qui nous avait accueillis. Ils nous ont vraiment encadrés, beaucoup encouragés parce que j'étais la seule et l'unique dame arrivée à Luebo. Je ne sais pas si après moi, il y a eu une autre dame qui est arrivée là-bas. Alors, dans cette ville de Luebo-là, j'étais devenue comme une vedette. Parce que même quand vous passez, tout le monde, où est ton maman magistrat? Où est ton maman magistrat? Donc, tout le monde me connaissait à Luebo. Parce que là, il fallait seulement faire la route. Il n'y a pas moyen de prendre des motos, tout ça. Il n'y avait pas de motos. Il y avait des rares vélos. Comme je ne pouvais pas emprunter aussi les vélos, je faisais toujours les pieds. Donc, au moment où j'allais au parc, donc tout le monde me connaissait, même la police me connaissait. Donc, on pouvait me saluer même de loin. Donc, c'est ça, vraiment une expérience où nous avons travaillé, nous avons fait l'inspection des amigos. Là aussi, il faut aller quitter à 4 h du matin pour aller à Luebo CPC. C'est une grande distance, il faut aller à pied. Bon, j'avais accepté ça parce que c'était une expérience pour moi. Et j'encouragerais aussi certaines personnes, certaines collègues, peut-être que si on les affectait, peut-être ils peuvent être un peu dépaysés. Mais il faut aller. Moi, j'avais choisi d'abord d'aller prendre mon autorité là où on m'a affecté pour la première fois et découvrir les milieux. Parce que c'est là qu'on m'a envoyé comme magistrat. Donc, je devais d'abord commencer par là. C'est en fait ça que je peux dire pour le moment, comme le temps. Merci beaucoup. Merci. Et si on vous demandait de revenir encore là-bas, de repartir, vous le feriez? Bon, Non, c'est non. La réponse est non. On a compris. Je voudrais signaler, merci, hein, merci à vous. Je voudrais signaler ici la présence de la formatrice des magistrats que vous connaissez, Maman Mujinga Bimancha Marie-Josée. Elle est venue un peu en retard, mais elle est là. Bienvenue. Et si vous pouvez saluer l'assistance, comme ça on sait que vous êtes là. Bonjour, sous vos applaudissements. Alors on va prendre un témoignage pas comme les autres, c'est le témoignage de votre hiérarchie. Il vous est interdit de rigoler, parce que c'est la hiérarchie qui parle. Le premier président, John Kabangu Tchondo, qui a quelque chose à dire. Premier, c'est à vous. Si j'ai pris le courage de parler, c'est parce qu'il y a une femme qui m'a marqué dans ma vie. Et elle est passée ici pour dire qu'elle était la première femme d'atteindre la cour d'appel de Kinshasa et de Matadi plutôt. C'est Marceline Moisy. Elle est passée ici. Cette femme, au moins, elle a bousculé les choses quand nous étions à Matadi. Imaginez-vous, dans notre restaurant, il n'y avait que les hommes. Vous savez, là où il y a les hommes, les toilettes ne s'entretiennent pas correctement. Là où il y a les hommes, on est distrait de beaucoup de choses. La propreté, ça ne nous dit rien. Mais elle, avec sa présence à Matadi, elle a fait bouger les choses. Avec elle, moi, je ne pouvais jamais connaître Inga. C'est cette dame-là qui nous a bousculés. Pourquoi vous êtes toujours tout le temps en train de conjuguer les trois verbes? Monter, descendre et transpirer. Mais cette fois-ci, il va falloir que vous changez aussi l'environnement. C'est avec elle que nous avons visité Inga. Nous avons vu là où le courant de Kinshasa vient. Et nous avons été vraiment émerveillés par beaucoup de choses. Et chaque week-end, elle ne voulait pas que nous restions dans les attendus que eux. Non, en tout cas, elle faisait un effort. Non, chaque week-end, on doit bouger. On doit aller quelque part. Elle m'a plus marqué en ce qui concerne nos toilettes. C'est elle qui a mené l'innovation. Nous devons nous cotiser pour nettoyer les toilettes. Parce que les toilettes étaient vraiment infréquentables. Elle n'a pas regardé à gauche, à droite. C'est elle seule. Quand elle vient à la cour, la première démarche, c'est d'aller à la toilette. Parce que moi, j'étais le voisin de la toilette. C'est que je la voyais tout le temps. Elle va, elle regarde, c'est OK. Là, elle se met à autre chose. Mais si les toilettes ne sont pas bien nettoyées, elle-même s'y met au travail, bien qu'elle était magistrate. Elle n'a pas vu son grade de conseiller
de conseillère plutôt, mais elle s'est donnée corps et âme pour que l'environnement soit acceptable. Enfin, pour chuter, elle nous a surpris. Dans la magistrature, d'une manière générale, les gens ne mangent pas ensemble. On se méfie les uns des autres. Mais elle a créé la famille. C'est ainsi qu'elle a créé une journée que nous appelons vendredi saint. Chaque vendredi saint, cette dame venait avec les beignets à la cour, à telle enseigne que personne ne pouvait s'absenter le vendredi parce qu'au moins nous allons fêter vendredi saint aujourd'hui. Je voudrais avec ces petits témoignages que ça puisse se dupliquer, que nous puissions vraiment profiter de la présence des femmes au sein de nos juridictions, au sein de nos ressorts pour faire bouger les choses. Je continue à témoigner, j'ai une vague de femmes dans mon ressort. Mais ce sont ces femmes-là qui m'aident. Non, chef, faisons ça. Et j'ai compris que non, avec une femme, on peut construire la nation. Très bien. Nous n'allons pas être trop longs, nous allons juste bosser l'historique parce que nous devons savoir d'où nous venons, où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous sommes en train d'aller. Au fait, cette journée de la femme, nous sommes en 1975 où l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé la journée internationale de la femme qu'elle a pu officialiser en 1977. Et dès lors, chaque année, les femmes du monde célèbrent cette journée internationale de la femme. Et il y a des thèmes qui sont publiés à cette occasion. Il y a le thème qui est donné par les Nations unies au niveau international et au niveau des pays membres des Nations unies. Il y a des thèmes au niveau de chaque pays aussi qui sont donnés et le thème qui se recoupe avec le thème international. Et cela, c'est pour pouvoir permettre aux femmes d'avoir une même vision de la chose et savoir pourquoi est-ce que nous sommes en train de célébrer cette journée de la femme. Avant que nous puissions être là, nous, femmes magistrates, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Avant, c'était des ouvrières qui ont commencé, moi je les ai toujours appelées des pionnières de cette journée. Ça a commencé avec les ouvrières aux États-Unis, en Amérique. Et elles se sont mises debout pour pouvoir réclamer leurs droits. Elles ont demandé à ce que 10 heures de travail puissent leur être accordées. Et aussi, elles réclamaient à ce qu'elles puissent avoir le même salaire au même titre que les hommes. Là, c'est un mouvement des États-Unis, du côté avec les socialistes, du côté des communistes, au niveau de l'ancien URSS, tout ça. Il y a aussi des femmes qui se sont levées pour pouvoir revendiquer. Et avant cela, en 1910, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, il y a cette dame qui s'appelle Sarah Zetkin, qui est journaliste et militante allemande, qui a appelé les femmes socialistes de tous les pays à organiser chaque année une journée à l'honneur de la femme. Et à part elle, il y a eu d'autres femmes aussi qui se sont levées. De 1911 à 1915, la journée internationale de la femme avec les ouvrières de plusieurs nations, en Autriche par exemple, en France, en Russie, et des femmes ont continué à célébrer cette journée jusqu'à ce que nous sommes arrivés en 1977 où la journée a été reconnue officiellement. Au niveau de la République démocratique du Congo, comme vous le savez très bien, le maréchal Mobutu,
qui est le père de l'émancipation de la femme congolaise, a fait donc s'est lancé aussi dans cette bataille pour le droit de la femme. Et là, nous voyons des femmes ont commencé à être nommées à des postes de responsabilité. Des femmes ont commencé à occuper des postes ministériels, mais le combat était toujours long. Le combat n'était pas prêt à pouvoir être gagné. Mais quand bien aujourd'hui nous enregistrons plusieurs avancées, et ce qui nous a permis d'arriver là où nous sommes, c'est à partir des différentes lois qui ont été votées, que ce soit au niveau international par des Nations Unies. Il y a des lois au niveau des Nations Unies. Au niveau national aussi, nous avons la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 14, qui parle de la parité hommes-femmes. Et on a vu quand même qu'il y a l'émergence des femmes dans plusieurs secteurs de la vie. Et pour ce qui est de la magistrature, nous pouvons nous rendre à l'évidence nous-mêmes qu'avant, il n'y avait pas assez de magistrats au sein du corps. Et je me rappelle très bien lors de notre recrutement, nous n'étions pas très nombreuses à l'époque, pas plus de 50. Et en 2010, l'année qui suivait, on en avait un peu plus de femmes magistrates. Et aujourd'hui, avec le dernier recrutement, nous avons au sein de la magistrature beaucoup de dames. Et les témoignages des collègues qui sont passés ici démontrent qu'à l'intérieur, il n'y a pas eu beaucoup de femmes. Comme pour la ville de Kananga, nous sommes arrivés des années, beaucoup d'années après Maman Mungu. C'est elle qui nous apprendra ici sur place qu'elle a été là-bas en 1970 quelques, comme magistrat au parquet de grande instance de Kananga. Et nous sommes arrivés au parquet de grande instance de Kananga en 1999. Et le combat est là. Les femmes continuent à se battre. Et parce que si nous voulons bien honorer ces femmes-là qui ont perdu leur vie dans le combat, nous nous rappelons, nous nous souviendrons de ces femmes qui ont été victimes de l'incendie dans cet atelier où elles ont été enfermées pendant qu'il y avait grève, mais elles étaient enfermées dans un atelier aux États-Unis, à New York, là où elles étaient en train de travailler, et elles ont péri à l'intérieur. Je pense que c'est plus de 140 femmes, et ces femmes-là qui ont été des pionnières, à part elles, il y en a eu tant d'autres, pour nous dire que nous devons continuer à nous battre. Et nous venons avec l'histoire des droits de la femme de très loin, et nous sommes en train d'avancer, nous évoluons. Au sein de la magistrature, nous sommes heureuses de savoir qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a des dames. Au niveau de la cassation, nous avons des femmes. Nous avons notre mentor, Maman Mujinga, qui est avec nous ici, la maman de beaucoup. Maman, nous vous disons merci pour tout. Elle est là pour nous, elle se bat pour l'amélioration des conditions de vie des femmes magistrates au sein du corps. Elle est là, elle nous représente valablement. Et nous-mêmes aussi, nous devons fournir un effort que nous puissions être à la hauteur de nos tâches afin de pouvoir dire exactement que nous avons mené le bon combat et nous avons gagné ce combat. Et voilà ce que j'avais à dire par rapport à l'historique sur le droit de la femme. Nous avons escamoté parce que si on se mettait à lire le tout, on va prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup. Et avant que nous puissions continuer, comme nous l'avons dit, il y avait deux autres interventions. La première intervention
c'est Maman Mujinga qui devait la faire. Je pense que c'est le conseiller Kipaka qui devait la tenir. Et après, le conseiller Kipaka, qui est d'ailleurs absent, comme je le disais, et c'est Maman Mujinga qui devait venir. Alors là, voilà, avec l'autorisation de Nathalie, j'invite le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa, Matete, l'homme genré, qui a fait à ce que nous puissions nous retrouver ici. Nous allons lui accorder la parole pour prendre tout ce que le conseiller Baudouin devait dire. Le premier président va nous en parler. Merci beaucoup, monsieur le premier président. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. En principe, l'intervenant, c'est le conseiller Baudouin Kipaka, notre hiérarchie, mais qui a empêché. Cela ne nous empêche pas non plus de tenir cette activité. Son thème portait sur ceci: investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes. Chaque année, la communauté internationale commémore la Journée internationale des droits de la femme à travers les activités culturelles, scientifiques, l'animation des conférences et des journées de réflexion pour marquer un cachet spécial sur l'importance de cet événement. En République démocratique du Congo, cet important événement ne passe jamais inaperçu depuis l'institutionnalisation de cette date du 8 mars 1977 par les Nations Unies, ce qui justifie d'ailleurs l'objet de notre rencontre de ce jour en ce lieu. En effet, il est important de rappeler que chaque fois que cette journée est célébrée en République démocratique du Congo, les observateurs avisés sur cette thématique ne cessent de se poser la question de savoir si ces objectifs sont souvent atteints afin d'évaluer les degrés d'effectivité des droits des femmes violés massivement au sein de nos communautés. Car il ne suffit pas de célébrer chaque année cette journée sans connaître au préalable ses origines et les objectifs qu'elle poursuit. Sinon, ça sera de la routine et la situation relative aux droits des femmes ne changera jamais. La communauté internationale et chaque pays choisissent des thèmes à développer le 8 mars de chaque année, afin d'épingler le droit spécifique des droits des femmes les plus violés et promouvoir ainsi l'effectivité du principe de l'égalité par rapport aux hommes. C'est dans ce contexte que le thème est investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes, qui sera bientôt développé au cours de cette conférence. Le présent exposé est ainsi subdivisé en 3 points, à savoir la terminologie, les origines de la journée du 8 mars, les objectifs qu'elle poursuit et enfin l'explication du thème international de cette année. En République démocratique du Congo, le gouvernement national ainsi que les gouvernements provinciaux doivent présenter à la population les résultats de leurs actions qui ont contribué à l'amélioration des droits des femmes au courant de l'année qui a séparé le 8 mars 2023 au 8 mars 2024. Ils ne doivent pas se limiter à prononcer chaque année à travers le média des discours commémoratifs de cette importante journée et de lancement des activités du mois de mars sans présenter les avancées positives enregistrées dans ce secteur ainsi que les défis à relever prochainement. Cependant, en ce qui concerne le secteur de la justice, en principe, le Conseil supérieur de la magistrature devait produire les rapports d'activité des cours et tribunaux du pays relatifs aux statistiques judiciaires des affaires concernant les femmes qui ont accédé en justice en 2023, tant en matière civile que pénale. Pour mieux comprendre la portée du thème international cette année, 5 axes clés qui nécessitent une action commune pour éviter que les femmes ne soient laissées pour compte sont les suivants. Premièrement, investir en faveur des femmes, une question des droits humains.
La réalisation de l'égalité des sexes reste le principal défi en matière de droits humains. Investir en faveur des femmes est un impératif pour les droits humains et la clé de voûte d'une société inclusive. Le progrès en faveur des femmes profite à tous au sein de nos communautés. 2. Mettre fin à la pauvreté. Les conflits communautaires, les conflits armés, les catastrophes climatiques et les bouleversements économiques ne cessent de plonger chaque année des millions de Congolais, plus particulièrement des femmes, défient des actions immédiates. Troisièmement, mettre en œuvre un financement tenant compte de genre. Du fait des conflits et de la hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires, des estimations récentes indiquent que 75% des pays réduiront leurs dépenses publiques d'ici 2025. L'austérité a des répercussions négatives sur la situation des femmes et affaiblit les dépenses publiques consacrées aux services publics essentiels et à la protection sociale. Quatrièmement, passer à une économie verte et une société de soins. Les systèmes économiques actuels exacerbent la pauvreté, les inégalités et la dégradation de l'environnement. Autant de phénomènes qui affectent de façon disproportionnée les femmes et les groupes marginalisés. Le défenseur de modèles économiques alternatifs propose de passer à une économie verte et une société de soins qui fait davantage entendre la voix des femmes. Quatrièmement, soutenir les agents de changement féministes. Les organisations féministes prennent la tête de la lutte contre les inégalités et la pauvreté des femmes. Malheureusement, elles tournent à vide puisqu'elles ne perçoivent que 0,13% de l'aide publique au développement. En cette journée internationale des femmes, unissons-nous pour transformer ces défis en opportunités et façonner un avenir meilleur pour tous. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Premier Président, pour ce discours. Alors, nous allons continuer avec le programme, avec Maman Bimancha, mais comme on dit, le pouvoir judiciaire, c'est l'équité. Donc, j'aimerais quand même signaler déjà qu'il y a déjà une journée consacrée aux hommes, c'est chaque 19 novembre, si je ne m'abuse, depuis 1999. Les hommes aussi peuvent fêter leur masculinité positive en comparant effectivement ce qu'ils ont par rapport à ce que nous, les femmes, on a. Donc, c'est quand même une nouvelle. Et je crois que les hommes qui sont là devraient déjà être à l'aise et calmes. Donc, c'est normal. Nous allons continuer avec notre dernier discours. Il m'a été demandé, quand je devrais faire la modération, de présenter Maman Mujinga. Alors, j'ai fait la blague de demander qu'elle puisse m'envoyer son CV pour que je puisse lire devant tout le monde. Mais je suis désolée parce que là, c'est trop. C'est vraiment trop. Et pour 37 ans de carrière, c'est trop. On va dormir ici, on se verra le matin, je n'aurai pas fini. Donc, en résumé, elle a 37 ans de carrière et elle va 35. Ah, les 2 ans, j'ai compté les stages aussi, ça ne compte pas. 35 ans. Alors, elle va parler du thème national, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Mais elle aurait souhaité que je la présente quand même. Ça me fait plaisir. D'accord. Soyez prêts, Maman Mujinga. Maman Mujinga a commencé en 1988 comme conseiller juridique. Et ensuite, sur le plan... Maman Mujinga, que vous voyez, elle est formatrice. Elle est formatrice des magistrats pour la promotion en 2023. Mais elle a 35 ans de carrière. Elle a commencé comme conseiller juridique, alors très jeune, en 1988, pour les cadres et dirigeants de CADISEC, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si ça existe encore. Et plusieurs années après, elle a été aussi chargée de procédure pénale à l'école d'application des officiers de la gendarmerie nationale zaïroise, consultante à l'association de développement communautaire ADECOM,
formatrice des juges des tribunaux de paix de la ville de Kinshasa sur le module mariage et divorce en droit congolais avec le ministère de la Justice. Formatrice en droit au WADA, elle a suivi aussi une formation par rapport à ça. Elle a participé à plusieurs tables rondes inclusives sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur des victimes des violences sexuelles, ce qu'elle fait d'ailleurs déjà jusqu'à ce jour, et une activité liée aux conflits et autres crimes graves en RDC. Elle a été juge combien de fois? Plusieurs fois. Alors, elle va nous entretenir sur son thème et essayer de nous parler quand même un peu plus d'elle aussi, parce que beaucoup veulent encore en savoir un peu plus sur vous. Pourquoi? Elle a dit pourquoi. S'il vous plaît, 2 micros. Chers collègues, distingués invités, bonjour. C'est avec un grand plaisir, un grand honneur que je prends la parole en cette journée où la Cour d'appel de Matete, de Kinshasa Matete, a décidé de célébrer la journée internationale de la lutte que mènent les femmes pour obtenir leurs droits. Et moi, je dis que c'est à tort qu'on parle d'une journée internationale de femmes. Parce que toutes les journées, sont des journées de femmes. N'est-ce pas les mamans? C'est la maman qui est partout, tous les jours. Donc, elle est à la cuisine, elle est au marché, elle est à la maternité, elle est avec son mari, elle est partout. Donc, on ne peut pas parler d'une journée. Limiter les droits de la femme à une journée, c'est limiter même sa lutte. Parce que après cette journée, vous savez, on oublie. Des fois, on oublie. Alors, on rentre dans nos habitudes. On ne sait pas que nous devons continuer à lutter pour obtenir le droit. Qu'à cela ne tienne, il m'a été demandé de parler sur le thème national qui est intitulé « Accroître les ressources en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Comme nous le savons, nous sommes dans un contexte de conflit. Le conflit qui a commencé à l'Est, qui est en train maintenant de s'éparpiller partout ailleurs. Nous disons que s'il n'y a pas de paix, on devait parler plus de la paix que d'accroître les ressources. Parce qu'avant d'accroître les ressources, nous devons avoir la paix. Sans la paix, l'autonomisation de la femme et l'accroissement des ressources seraient des vains mots. La paix, c'est autant plus que pour parvenir à une autonomisation effective de la femme congolaise, il faudra créer des meilleures opportunités d'éducation, de compétences, d'emploi, d'entrepreneuriat dans un contexte de paix et de sécurité. Donc nous revenons ici pour dire que la paix est très importante. Sans la paix, on ne peut rien faire du tout. Nous devons, en tant que femmes, nous impliquer dans la recherche de cette paix-là. Nous ne devons pas être considérés comme des femmes, des victimes. Tout le temps, quand on parle de victimes, on voit la femme. La victime, c'est la femme. Et pourtant, il y a aussi des victimes hommes. Mais comme on parle de femmes aujourd'hui, nous devons, nous, en tant que femmes, éviter de nous considérer comme des victimes. Toujours comme des victimes. Nous devons être aussi des artisans de la paix. Nous devons contribuer à restaurer la paix dans notre pays, dans le domaine où nous nous retrouvons. Pour ce qui concerne les femmes magistrates, je dois dire ici que nous devons être des porteurs, des femmes porteuses de paix. Là où nous sommes,
là où nous travaillons, nous devons apporter la paix. Nous sommes des artisans de paix. Parce que le travail que nous faisons, si nous le faisons mal, il va être à l'origine des troubles. Nous sommes des artisans de paix dans la mesure où nous devons prendre des décisions équitables. Nous devons être justes dans nos décisions sans tenir compte de la personne qui est devant nous, ni de sa provenance. Nous devons avoir comme arme seulement le droit et la loi. Les femmes magistrates doivent s'impliquer dans la recherche de la paix, non seulement au niveau de notre travail, mais aussi au niveau, en commençant par la maison. En commençant par la maison, une femme, parce que nous devons prêcher par l'exemple, les femmes mariées doivent être aussi des artisans de la paix. Ce n'est pas parce que vous êtes mariés que vous devez créer des problèmes dans votre ménage à cause du travail. Faites en sorte que votre travail n'ait pas d'impact négatif dans votre maison. Ici, j'aimerais aussi dire que, quelles que soient les fonctions que vous occupez, retenez que le mari dans un mariage reste le chef. N'est-ce pas les mamans? Quel que soit le grade que vous avez, vous devez obéir à votre mari. Vous lui devez, je ne peux pas dire soumission, hein? Bon, soumission. Vous devez soumission à votre mari. Parce que la soumission, là, c'est... Il y en a qui contestent la soumission. Mais nous devons garder l'harmonie dans notre maison. Nous devons être celles qui apportent la paix. Parce que vous savez, quand vous n'avez pas de paix dans votre foyer, même votre maison, même votre travail va en pâtir. Alors nous devons commencer par apporter la paix dans notre maison d'abord, dans notre milieu familial, avant d'aller apporter la paix au niveau du travail. Vous savez, la plupart des cas, quand on parle de parité, vous allez entendre les gens dire écoutez, mieux vaut, il faut avoir beaucoup de femmes dans la magistrature pour qu'il puisse y avoir une bonne justice. Malheureusement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a des femmes qui font des gaffes plus que les hommes. Laissez-moi vous dire la vérité. Alors nous devons éviter ça. En tant que femmes, nous devons être des femmes qui apportent la paix. Vous n'allez pas commencer à donner droit à celui qui n'en a pas. Dites la justice de manière équitable pour restaurer la paix. Parce qu'à partir d'un dossier, un jugement mal rendu, un dossier maltraité, vous pouvez vraiment brûler toute une société. Vous pouvez brûler tout un village. Alors moi, je crois que l'existence des femmes dans la magistrature devait donner un plus, devait faire en sorte que nous puissions avoir une magistrature à visage humain. Donc, quand un justiciable se trouve devant une femme, qu'il ait au moins la paix en se disant non, je suis devant une maman, je peux être en sécurité. Donc, évitons, parce que ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce n'est pas ce qui devait être. Les mamans, ne faisons pas deux poids, deux mesures quand nous prenons des décisions. Évitons de faire les cascadeurs dans nos dossiers, dans les décisions le travail qu'on nous donne. Alors, que faut-il pour un investissement efficace en faveur des femmes? Que faire concrètement? Avec le contexte actuel, je dirais qu'il faut restaurer la paix. Il faut nécessairement restaurer la paix. Et la paix ne s'entend pas comme absence de la guerre. La paix ici s'entend comme la tranquillité. La paix s'entend comme l'absence de bruit, comme l'absence de troubles.
Et nous devons être des artisans de l'absence des troubles dans les maisons, dans les couples. Ici, j'aimerais insister sur les cas des dossiers de divorce. Et maman, sécurisez les femmes quand elles viennent. Sécurisez les femmes quand elles viennent. Le divorce, c'est vrai. Il y a une procédure. Mais plusieurs doléances des femmes qui sont devant les tribunaux de paix par rapport à la manière dont les jugements sont rendus. Évitez de faire 2 poids 2 mesures. Parce qu'il y a toute une loi qui gère la matière des divorces. Je vous exhorte à pouvoir respecter cette loi-là. J'en parle parce qu'il y a beaucoup de doléances qui nous parviennent. En tant que président de la femme des femmes et des femmes magistrates, je reçois beaucoup de doléances des cas de divorce où le droit n'est pas dit. Imaginez-vous un peu quel trouble vous apportez dans les ménages surtout. Donc là, vous n'êtes pas l'artisan de paix. Vous êtes un artisan des troubles. Accélérer le rythme car en investissant dans les activités de la femme, il faut mettre en œuvre un financement pour cela. C'est vrai, tout à l'heure, on a parlé du nombre de femmes. Pour votre information, j'aimerais vous dire qu'actuellement, il y a un total de 500, 5000 plutôt. Actuellement, sur un total de 5710 magistrats, il n'y a que 1410 femmes. Donc, nous devons savoir qu'on n'a même pas atteint les 30%, je crois. Hein? Il n'y a même pas 30%. Donc, nous devons continuer à nous battre. Pas nous battre contre les hommes, mais nous battre pour, dans la compétence, bien travailler pour mériter. Vous savez, moi, je n'ai jamais été pour la parité parce que c'est la femme et l'autre, c'est l'homme. Non, c'est la tête. Pour moi, la parité, c'est la tête. Moi, je n'aime pas. En tout cas, je ne suis pas pour les promotions qui disent qu'après 3 ans, vous devez, après 4 ans, non. Vous devez mériter. Malheureusement, il y a des femmes qui se laissent, qui ne font pas d'efforts et qui réclament à la fin d'être promues. Nous devons éviter de faciliter. Les femmes doivent se battre pour être comme les... D'ailleurs, vous savez, il y a des hommes qui sont même moins compétents que les femmes, hein? Mais seulement les femmes n'osent pas. Ils sont très timides. Nous devons nous lever pour démontrer que nous sommes aussi compétents que les hommes. Moi, je me rappelle quand nous avons commencé, quand nous avons été recrutés, la magistrature, il n'y avait pas beaucoup de femmes. C'était... ceux qui entraient à la magistrature à l'époque, c'était celles qui n'avaient pas de recommandations pour aller dans des entreprises, ou celles qui avaient la vocation pour y aller. Moi, en tout cas, j'étais celle qui avait la vocation. Parce que j'ai démissionné, là où j'étais comme conseiller juridique, pour aller toucher la moitié du salaire. Parce que j'avais aimé d'être magistrat. Donc, quand vous aimez, vous serez un bon magistrat. Ne venez pas, ne faites pas le travail parce que vous avez besoin du salaire, non. Faites le travail avec amour, en sachant que vous rendez service à la société. Donc, ici, moi, je n'ai pas un long discours à faire. J'ai plutôt des conseils à donner aux collègues que nous devons nous assumer en tant que femmes pour démontrer que nous sommes aussi compétentes et que nous pouvons faire mieux que les hommes. Il y a longtemps, on a fait plusieurs années sans avoir la promotion des femmes, mais grâce à des plaidoyers de l'Association des femmes magistrates, dont je suis présidente, on ne doit pas les cacher parce que c'était une bonne œuvre, nous avons fait des plaidoyers
avec les ONG internationales, c'est à partir de cette date-là qu'on a commencé à voir des promotions des femmes. C'est la première fois qu'on a une première présidente de la cour d'appel qui assume les fonctions. C'est la première fois qu'on a une femme qui dirige une haute cour. Et c'est la première fois que nous voyons des femmes, évidemment il y en avait à l'époque, mais pour le moment, il y a quand même des nombres qui augmentent de plus en plus. Alors moi, je vous exhorterai à fournir beaucoup d'efforts, à mieux connaître les droits, pour que vous puissiez un jour aussi diriger. Pour diriger, ce n'est pas l'apanage des hommes. Quand vous regardez à travers la ville de Kinshasa, très peu de femmes sont en train de diriger. Mais le problème avec les femmes, pourquoi elles ne sont pas nombreuses au poste de commandement? Parce que le nombre de postes étant limité par rapport à la ville de Kinshasa, et que les femmes ne veulent pas aller dans les provinces, voilà pourquoi elles ratent les postes de commandement. Nous voulons tous rester dans la ville de Kinshasa, nous voulons tous rester dans la ville de Lubumbashi, Kolwezi, bref, dans les grandes villes. Mais quand il s'agit d'aller dans les provinces, les femmes ne veulent pas. Alors ça fait que le quota réservé aux femmes par rapport au poste de commandement diminue aussi à cause de cela. Donc moi, j'encourage les mamans, surtout celles qui sont encore célibataires, de pouvoir chercher à aller dans les provinces. J'ai entendu les collègues ici que je félicite qui ont fait les provinces, mais elles ne sont pas mortes, elles sont revenues, elles sont vivantes, elles sont en bonne santé. Alors il faut quand même oser accepter d'aller dans les provinces. Il y a une époque où on a affecté des dames dans les provinces, toutes sont rentrées. Même les célibataires sont devenus mariés parce qu'elles ne voulaient pas tout simplement aller dans les provinces. Moi, je crois que la magistrature, c'est comme à l'armée. Quand vous avez accepté d'être magistrat, vous devez aussi accepter comment est-ce que vous devez vous soumettre aux règles de fonctionnement de cette profession-là. Il y a aussi le fait que beaucoup de femmes ne rendent pas les meilleures d'eux-mêmes parce qu'elles sont mariées. Évitons, mes chers amis, de faire évitons de bâcler notre travail à cause de la vaisselle. Évitons de bâcler notre travail à cause des enfants, à cause du mari. Il y en a qui ont toujours justification. Oh, moi, j'étais avec mon bébé à l'hôpital. Mais pourquoi l'homme, lui, ne peut pas amener le bébé à l'hôpital? Seulement la maman. Parce que nous sommes dans un monde paritaire. De temps à autre, dites à votre mari, moi, je vais travailler. Toi, tu pars avec l'enfant à l'hôpital. C'est ça la parité aussi. Donc, évitons tout le temps d'être celles qui ont des motifs pour ne pas faire correctement notre travail. S'il vous plaît, nous sommes des femmes, nous avons le même cerveau que les hommes, nous sommes des fois plus compétentes que les hommes. Alors, assumons-nous. Nous avons besoin des femmes comme chefs de juridiction. Nous avons besoin des femmes pour diriger les hautes juridictions, ce qui n'existe pas pour le moment, en dehors d'une seulement. Donc, je vous exhorte, moi, je ne suis pas venu faire les discours, je suis venu vous donner les conseils. Quand on est magistrat, on est d'abord magistrat, on est face femme là, on n'est ni femme ni homme, on est magistrat tout court. Parce que quand on vous attribue le dossier, on ne vous dit pas, ça c'est une femme, c'est un homme, ce sont les mêmes dossiers. Donc évitons d'être derrière la carte, oh, je suis une femme, non. On est magistrat tout court, on est magistrat tout court. Et moi, je ne parle pas en vain, parce que pour ne pas... parce qu'il y en a qui vont dire, mais ce n'est pas facile du tout. Moi, j'ai été pendant 10 ans, j'ai dirigé les tribunaux des grandes instances de Kinshasa. J'ai dirigé Ndjili, j'ai dirigé Matete, j'ai dirigé Gombe,
je suis rentrée pour diriger Matete avant d'aller à la cour d'appel. Et pour le moment, je dirige le service de documentation et d'études et je suis à la cour de cassation comme conseiller. Donc c'est pour vous dire que moi je ne suis pas spécial. Le parcours que j'ai fait, vous pouvez aussi le faire. Et pourtant j'étais mariée. J'avais des enfants à la maison. Mais quand il s'agissait d'aller au boulot, moi j'habitais Maman Mobutu, je préfère vous partager mon expérience. J'habitais Maman Mobutu et j'ai travaillé en Gilles comme président des grandes instances. Laissez-moi vous dire, j'étais la première arrivée et la dernière rentrée. Donc moi, j'ai pour principe de ne pas écouter le slogan « Moi, c'est à Tongarambo Kate ». Je sais que la femme peut bâtir. La femme peut construire mieux que l'homme. Alors, mes chers amis, mes chères mamans, en tout cas, je vous encourage un jour à nous rejoindre à la haute cour ou à nous remplacer quand nous serons partis. C'est ça notre souhait. Je vous remercie. Bravo, Maman Mujinga. Et encore merci. Selon le programme, il est prévu quelques échanges, une dizaine de minutes. Comme vous avez avec vous la présidente de l'association des femmes magistrates, est-ce qu'il y a des gens qui ont des préoccupations ou des questions ou même des interventions en fonction de ce qu'elle a dit? Comme ça va aussi enrichir les débats. Ne soyez pas timides, mesdames. Des volontaires? Personne? Où ça? Voilà, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements d'ailleurs, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bon, moi je me présente, je suis Louise Kapinga. Je suis secrétaire au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Je suis en train de m'adresser à Maman Mujinga. Je l'ai connue quand j'étais à Gombe, au parquet général et après au parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Mais très souvent, quand elle intervient, c'est souvent pour s'adresser aux magistrats. Et pourtant, nous sommes des collaborateurs des magistrats. Alors, je voulais à ce qu'elle puisse aussi intervenir pour nous, qui sommes des collaborateurs des magistrats. Chaque fois quand elle passe à la télé, quand elle passe à la radio Top Congo, je la suis. Très souvent, elle ne défend que les magistrats. Moi, je voulais aussi à ce qu'elle puisse aussi nous défendre, parce que nous sommes aussi des femmes en train de travailler avec des magistrats. Sur le point de salaire, par exemple, sur le point de comment travailler avec des magistrats, en étant des collaborateurs. Alors, Maman Mujinga, je vous demande, à ce que vous puissiez aussi nous associer. Parce que nous n'avons pas un syndicat qui parle des secrétaires. Je ne sais pas si des greffiers aussi et des greffiers ont leur syndicat. Mais qui va parler pour nous? Qui va parler pour nous? Merci, maman. Oui, merci madame pour la préoccupation. On ne m'avait pas signalé qu'il y avait le personnel judiciaire. Hein. C'est comme ça que j'ai cru que tout le monde qui était là, c'était les magistrats. Veuillez m'excuser. Comme j'ai donné conseil aux collègues, à vous aussi, secrétaire du parquet, greffier, huissier, je vais vous donner un conseil. Botique à désordre. Botique à nanou, désordre. Soyez sérieux quand on vous donne un dossier. Vous savez que à partir d'un secrétaire du parquet, à partir d'un greffier, un dossier, s'il est mal instruit, si un dossier a été maltraité, tout le reste
ne va pas être, le dossier ne va pas suivre la procédure légale et tout retombe à la fin sur le magistrat. Vous savez que la plupart des cas, les magistrats ne portent que le chapeau des greffiers et des secrétaires. Parce que vous là, le greffier, arrêtons-nous d'abord avec les greffiers. Moi, j'ai siégé, j'ai dirigé avec les greffiers qui ne connaissaient même pas le français, qui ne savaient même pas parler français. Et vous savez que les documents dressés par un greffier, ça s'appelle titre authentique, avec toutes ces erreurs authentiques. Alors moi, j'aimerais vous exhorter, changer de mentalité. C'est tout ce que moi j'aimerais vous dire. Il y a des fois où vous avez un dossier, vous avez suivi l'instruction, mais lors de la rédaction, le greffier a pris le nom du demandeur, lui a donné au défendeur et vice-versa. Et c'est un acte authentique. Le greffier raconte des histoires dans le primitif. Ce sont des histoires qu'il faut éviter. J'aimerais demander au greffier, au secrétaire de parquet, de continuer à se former. De continuer à se former. Parce que ils sont à la base de beaucoup de gaffes. Pour ce qui concerne la question du salaire, je crois que le salaire, c'est un souci de tout le monde. Hein? Le magistrat, le syndicat, laissez-moi vous dire que le syndicat ne fait plus rien. Ce syndicat-là, il a existé, il existe. Mais il ne fait rien, il ne fait plus rien. S'il y a quelqu'un du syndicat ici, qu'il accepte cette vérité-là. Donc, il ne faut rien. Donc, le magistrat s'organise avec les chefs hiérarchiques pour obtenir l'augmentation des salaires et l'amélioration de leurs conditions. Donc, je crois que les secrétaires de parquet et les greffiers devaient aussi s'organiser pour voir la hiérarchie afin de pouvoir lutter. On ne va pas créer des syndicats pour le plaisir de les créer. Les syndicats avant étaient des syndicats des magistrats. Maintenant, ils sont devenus politiques. Voilà. Ils recherchent leurs propres intérêts. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que nous ne voyons pas les effets. Alors, pour ce qui concerne le salaire, l'augmentation des salaires, je crois que nous devons militer ensemble pour que nous puissions, à travers ce qui reste de syndicats, ne fût-ce que de déposer les mémos ou déposer les documents dont nous avons besoin pour revendiquer nos droits. Mais attendre que les syndicats aillent faire quelque chose, bon, personnellement, je ne me rappelle pas la dernière fois hein, où le syndicat a fait quelque chose. Peut-être ils le font, hein, peut-être. Moi, je ne sais pas. Mais apparemment, bon, ils sont les bras croisés. Voilà ce que je pouvais dire par rapport au secrétaire. Évitez d'induire les magistrats en erreur avec vos écrits. Vous avez besoin de vous former encore plus. Parce que vous êtes à la base de beaucoup de gaffes qui sont dans les jugements. En tant qu'acte authentique, on ne peut pas contester votre document, ce que vous écrivez. Et malheureusement, cet acte authentique contient souvent beaucoup d'erreurs. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup. Je voudrais vous parler un tout petit peu de la FEMAC. Donc, nous sommes créés depuis 1990. Vous voyez que ça date. C'est une vieille association. La FEMAC regroupe principalement les femmes magistrats, en général. Donc, en général, toutes les femmes sont d'office membres de la FEMAC. Mais pour être effectif, il faut adhérer de manière officielle. Il faut adhérer de manière officielle et nous payons $10 pour... je le dis parce que je sais que quelque part là, il y a des femmes qui ne viennent pas et qui ne sont pas membres. Les membres, je les reconnais. Donc, il faut adhérer de manière officielle. Les mamans, vous vous plaignez, vous dites, quand il y a des manifestations, on ne fait pas appel à nous, on se choisit dans les juridictions et tout ça. Oui, nous avons nos membres, nous avons les points focaux dans chaque juridiction. Donc, quand on ne vous dit pas, donc vous n'êtes pas notre membre, il faut adhérer de manière officielle pour être membre effectif. Il faut venir. Et nous vous informons que nous avons plusieurs objectifs.
entre autres, former la femme magistrat, mais nous ne formons pas que la femme magistrat, nous formons également les hommes. À un certain moment, on a organisé des ateliers, on a organisé des séances, des formations, de remise à niveau, et là, et même les magistrats hommes faisaient partie, on les invitait. On forme tout le monde, mais principalement les femmes, parce que c'est une association des femmes. Voilà, nous sensibilisons depuis toujours. C'est notre cheval de bataille. Maman Mujinga vous a dit tout à l'heure, si aujourd'hui nous bénéficions de tant de promotions, à un certain moment il n'y en avait pas. On a eu à faire des sit-ins, on a eu à faire des plaidoyers avec les agences des Nations Unies qui nous ont soutenus. Depuis longtemps, on le faisait jusqu'à ce que finalement on a eu gain de cause. Les promotions dont nous bénéficions à ce jour, c'est le fruit des plaidoyers de la FEMAC. Applaudissez la FEMAC, s'il vous plaît. Les femmes, si aujourd'hui vous êtes promues au grand nombre, c'est le fruit de la FEMAC. Lydie Bossa, je t'appelle à adhérer. Tu ne viens jamais. Voilà. La promotion dont tu as bénéficié, c'est le fruit de la FEMAC. Ça, il faut le dire. Nous sommes fiers. Aujourd'hui, la FEMAC donc, a une voix, comment je peux dire, prépondérante. Hein. On fait partie pour siéger au CSM. Nous siégeons au CSM comme un membre participatif. On nous a aux assises, voilà. On nous associe. Donc, on reconnaît que la FEMAC existe. On reconnaît que la FEMAC a une voix. On nous écoute. Et on nous a écoutés et c'est pourquoi on bénéficie de plus en plus. À un certain moment, les femmes, les promotions se limitaient au titre de juge de paix, présidente des tripés. C'était les présidents des tripés, il n'y avait même pas de porep d'âme. C'était vraiment à compter du bout de doigt. Mais actuellement, il y en a les gens à l'intérieur comme ici, partout ailleurs. Actuellement, nous avons une femme premier président de la Cour. C'est vraiment un motif de fierté. Nous avons eu des PG, il y en a beaucoup, il y a des pré-instances, il y en a beaucoup. Donc nous sommes fiers, c'est le fruit du travail de la FEMA que nous abattons. C'est pourquoi je viens vous exhorter, mes 2 minutes sont épuisées, exhorter les dames, il ne faut pas suivre parce que quand on nous apprend que les mamans ne viennent pas parce qu'on dit que bon, nous sommes entre nous, nous sommes à Paris, c'est une journée d'amitié. On ne vient pas parce que là-bas, elles regardent les habits. Vous voyez un peu des motifs terre à terre comme ça. Parce que les habits, parce que là-bas, on s'est choisi. Non, il y a autant de petites qu'on connaît ici, je les appelle mes petites. Elles savent que ce n'est pas pour les habits. Je me dis que vous n'êtes pas sale quand on va travailler, est-ce qu'on est sale? Parce que quand nous allons dans des réunions à FEMAC, nous sommes propres parce que nous allons propres au travail. Et de là, nous allons directement à des réunions. Mais si le motif pour vous, elles s'habillent, donc là, tu as raté. Donc, aux salité. Or, ce n'est pas ça. C'est trop petit comme motif, comme argument. Il faut venir là où les gens se rassemblent, là où il y a du choc des idées, jaillit la lumière. Il faut venir. Celles qui sont là, elles savent de quoi nous sommes capables. Elles ont bénéficié de beaucoup d'avantages. Aujourd'hui même, moi, je me dis, on est à côté de la hiérarchie avec Maman Mujinga, on rigole et tout ça. Mais il y en a qui se tiennent loin. Hein. Et ça, tout ça, c'est le fruit de la FEMAC. Avec nos mamans, on est tout proches. Vous voyez, donc il faut venir là où les autres se rassemblent. Il faut approcher, écouter, et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Voilà. S'il y en a, on est là. La trésorière est là. Le bureau de la FEMAC est ici. Moi, je suis secrétaire adjointe. Donc, vous pouvez venir. On va vous accepter pour l'adhésion. On est là. Merci. Merci beaucoup. Merci d'applaudir pour Maman Chantal. On est en train de clôturer notre manifestation. Il y a juste RTL qui avait un mot à dire, Madame Gloria, qui avait un mot à dire sur les cimes avant de clôturer. Le mot de clôture sera avec le premier président. Madame Gloria, elle n'est pas là. Il y a quelqu'un qui voulait dire un mot sur les cimes. Elle arrive. Elle arrive. Madame Gloria. En attendant, DJ, une petite musique en attendant qu'elle avance. Oui.
sais, je t'aime. Ogiro. Fugas. Faire savoir que nous avons la disponibilité des cartes SIM RTL ainsi que des pocket modems qui sont disponibles pour achat et acquisition en fait pour vous permettre de vous connecter. Est-ce que la majorité des magistrats, des greffiers, les secrétaires, est-ce que vous êtes en possession des cartes SIM RTL? Sur 100%, on peut évaluer à combien? De 1 à 10? 90%? Sûr? Ouais, ça c'est à vérifier. Hein, donc, 90%. Vous êtes sûr? C'est le mois de la femme. Alors, j'espère que ce ne sont pas... c'est juste pour charmer RTL. Est-ce que c'est vraiment 90% ou c'est 40%? Mais si c'est 40%, au contraire, ça nous arrange. Parce qu'il y a des SIM qui sont disponibles à votre guise. Et nous avons notre équipe qui est là, qui pourra vous aborder d'un moment à l'autre, à tout un chacun pour des échanges et vous faire savoir de nos différents services. Et aussi, nous vous signalons que les pockets sont à prix abordable. Et les cartes SIM, donc ne vous en faites pas par rapport à ça. Ce sont des prix vraiment très, très abordables. Donc vous n'avez pas à vous en faire. Merci beaucoup. Merci Gloria. Monsieur le Premier Président, avec tous mes respects, si vous pouvez venir dire un mot de clôture. Nous sommes déjà à la fin de notre cérémonie avant de lancer le cocktail. Merci pour la parole. Et avant que je ne puisse prononcer le mot de clôture, permettez à ce que je vous dise ceci. Je suis tellement, tel que vous me voyez, raccolé aux femmes. Parce que moi, ma mère est décédée quand j'avais 8 ans. Donc j'ai grandi avec une grande sœur qui s'est occupée de nous. Et même à l'université, par moments, les collègues s'étonnaient de voir une grande sœur se comporter comme une mère qui venait tout le temps me rendre visite sur le campus. Et on a grandi sous le commandement et sous la gouvernance de cette grande sœur-là. Voilà pourquoi peut-être les hommes peuvent se dire, mais pourquoi il est tout le temps rattaché à la femme? C'est à cause de cela. Donc, je travaille mieux avec les femmes que les hommes dans ma carrière de magistrat. J'ai eu plusieurs témoignages de Maman Mujinga qui est passée par ici, parce que, curieusement, quand elle part, moi, j'arrive. Donc, chaque fois quand on la mit, elle était en Djili, elle part, moi, j'arrive en Djili. Elle va à ma tête, quand elle quitte, moi, j'arrive à ma tête. Mais j'avais toujours des témoignages. On ne cessait jamais de parler du bien de Maman Mujinga. Et c'est d'elle que j'ai tiré certaines initiatives. Donc, je suis à la tête de la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Et je me dis, non, il faut tout le temps s'inspirer de bonnes choses. C'est ainsi que chaque fois qu'on me parle de Maman Mujinga, moi, je me retrouve toujours heureux. Et voilà, aujourd'hui, on se rencontre avec elle. J'ai trop de témoignages à son égard parce qu'elle a aussi fait un parcours parfait dans le corps. Elle a dit qu'elle avait, je crois, 35 ans et nous en avons 33 ans dans le corps. C'est qu'on était sur ses pas. On sentait la discipline. À un moment, là, au tribunal de grande instance de Ndjili, ce tribunal a été détruit par le voyou de Ndjili. Mais elle, quand il a... Parce que juste quand le tribunal a été détruit, les dossiers, on les cachait dans les maisons des gens en Ndjili là-bas. Donc, on n'avait pas de bureau. Donc, on les plaçait par-ci, par-là. Mais quand Maman Mujinga est passée par là, elle s'est battue. Tout ce qu'elle pouvait arracher, au lieu qu'elle mette ça dans sa poche, elle faisait tout pour que l'institution puisse bien fonctionner. Et je suis sur ces traces, à tel enseigne que quand je suis arrivé au tribunal de grande instance de l'Issala,
J'ai trouvé que les rebelles avaient tout détruit. Il n'y avait pas de banc dans la salle d'audience, tout ça. J'ai pensé à Maman Mujinga. J'ai contacté une scierie à Lissala. On m'a fabriqué des bancs. J'ai mis la peinture sur le mur. On croyait que c'était la MONUSCO. Et pourtant, c'était mon œuvre. Et sous toujours la ligne de conduite de Maman Mujinga. Donc, j'invite les collègues femmes. Maman venait de nous exhorter tous d'être meilleurs. Il ne suffit pas seulement de mettre les make-up pour impressionner les gens, mais il faut donner de l'intelligence. Donc, sincèrement, je crois que Maman Mujinga ne va pas nous abandonner. Prochainement, nous aurons encore besoin d'elle. Parce que nous nous sommes dit, les occasions comme ça sont rares. Et il faudrait les créer pour que nous puissions créer un climat de fraternité, d'entente, de concorde entre nous. À un moment, on a compris, nous, les magistrats sont devenus ennemis de notre magistrat. C'était difficile de partager un repas ensemble, difficile de partager un verre ensemble. Donc la magistrature était devenue un poison. Mais avec cet effort, venons de commencer, moi je crois que nous allons poursuivre et nous allons atteindre l'objectif. L'objectif, c'est de créer la concorde par rapport à notre travail, créer la par rapport à notre travail et créer l'entente entre nous. Pour terminer, je dis sincèrement, merci à Maman Mujinga qui va les transmettre à la hiérarchie parce qu'au moins elle a été libérée, mais prochainement nous aurons encore la hiérarchie, les autres chefs qui viendront nous animer pour d'autres sujets. Nous avons un petit verre à partager ensemble et je sais que ce verre-là fera en sorte que nous puissions terminer notre journée. Je dis et je vous remercie. Merci à tous. Nous sommes progressivement en train de clôturer. Il y a des séances photos qui sont prévues avec la hiérarchie. En ce qui me concerne, je vais clôturer avec cette citation de mon défunt père qui disait toujours tomber, c'est de l'expérience, mais se battre, c'est du caractère. Alors, on demande à toutes les femmes de continuer à se battre. On finira par obtenir ce que nous voulons, peut-être les 100%, pourquoi pas. Alors, on applaudit pour nous tous et bonne suite des programmes. Je dis bonne suite des programmes. Bonne fête à tous. C'est bon. Séance photo. La séance photo. Monsieur le Premier Président, s'il vous plaît, Monsieur le Procureur Général, séance photo avec, les magistrats. Oui. DJ, sous votre musique toujours. Ambiance. Majora XL Talamako Natiti Docteur Kubi Sanza Kangoko Tunangi Akwebisa Yori qui va et journée mobile